Bonjour mes amis. Bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast consacré à la sécurité incendie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, les types d'extincteurs. Que vous soyez professionnel du bâtiment, responsable essai ou simplement soucieux de la sécurité de votre entourage. Ce guide complet vous aidera à comprendre les différentes classes de feu et à choisir le bon extincteur au bon moment. Car, dans cet épisode, vous découvrirez les différentes classes de feu A, B, C, D, les types d'extincteurs adaptés à chaque situation, à eau à mousse, CO2, poudre, etc. Des conseils pratiques pour une utilisation en toute sécurité. Des erreurs courantes à éviter. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode avec vos collègues et vos proches. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Salut Léa, en pleine forme? Salut Marc, ça va, mais je suis en pleine réflexion. Je suis tombée sur une petite vidéo de Prévédia sur les extincteurs, et honnêtement, je pensais qu'un extincteur, c'était juste un extincteur. Tu vois, le cylindre rouge qu'on connaît tous. Mais en fait, c'est tout un univers. Ah, tu viens de mettre le doigt sur un sujet crucial de la sécurité. Et tu as raison, c'est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Ah oui? Mais cette subtilité, c'est précisément ce qui sauve des vies. Tout repose sur un concept fondamental, le fameux triangle du feu. Le triangle du feu? Explique-moi. C'est très simple. Pour qu'un feu se déclare et perdure, il a besoin de 3 choses en même temps. D'abord, un combustible, c'est la matière qui brûle. Ok. Ensuite, un comburant, qui est l'oxygène de l'air. Et enfin, une source de chaleur, l'énergie qui démarre la combustion. Le travail d'un extincteur, c'est de supprimer au moins un de ces 3 éléments. D'accord, je vois. Et j'imagine que la manière de le faire, ça dépend de ce qui brûle. C'est là que les fameuses classes de feu entrent en scène? Exactement. On a la classe A, pour les feux secs, bois, papier, tissu, tout ce qui laisse des braises. D'accord. Puis la classe B, pour les feux gras, les liquides ou solides liquéfiables, pense à l'essence, l'alcool, les peintures. Ce qui me semble déjà couvrir pas mal de situations. Mais il y en a d'autres, j'imagine. Oui, la classe C concerne les gaz, butane, propane, gaz de ville, et une très importante, la classe F, pour les huiles et graisses de cuisson. Le fameux départ de feu dans une cuisine. Il existe aussi la classe D pour les métaux, mais ça c'est un risque très spécifique, plutôt industriel. Et une question qui me brûle les lèvres. Les feux d'origine électrique, ils sont dans quelle classe? C'est le piège classique. En réalité, ce n'est pas une classe de feu. L'électricité, c'est la source de chaleur, le déclencheur. Ah, d'accord. Mais ce qui brûle, c'est le plastique de l'ordinateur ou le bois du meuble. Donc un feu de classe A. Le véritable enjeu, c'est d'utiliser un agent extincteur qui ne conduit pas l'électricité pour ne pas risquer l'électrocution. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Alors, faisons le lien. Pour un feu de papier, classe A, on prend quoi? Alors là, le plus intuitif, l'extincteur à eau. Il agit par refroidissement. Logique. Il s'attaque directement au côté chaleur du triangle. Simple, efficace. Parfois, on y ajoute un additif et ça le rend aussi efficace sur la classe B. On l'appelle alors un extincteur à mousse. Il refroidit et étouffe en même temps. Malin. Et pour l'extincteur le plus courant, celui qu'on voit partout, le fameux ABC. Ah, le couteau suisse des extincteurs. La poudre, elle, agit principalement par étouffement, en isolant le combustible de l'oxygène. Oui. Et elle a aussi un effet qui stoppe la réaction chimique des flammes. C'est pour ça qu'il est efficace sur les classes A, B et C. Il semble parfait. Il a des défauts? Un gros défaut, la poudre est extrêmement corrosive et volatile. Ah. Avertissement, elle s'infiltre absolument partout et peut causer des dommages irréparables à n'importe quel appareil électronique. À proscrire dans une salle d'informatique ou un studio de musique. Alors, pour protéger nos ordinateurs, on se tourne vers quoi? Vers le spécialiste des milieux sensibles, l'extincteur au CO2, le dioxyde de carbone. Il est brillant. Le gaz sort à -75 degrés.
Wow! Il provoque un choc thermique intense et, surtout, il chasse l'oxygène autour du feu. Il l'étouffe net. Et son plus grand atout, il ne laisse absolument aucun résidu. Il s'évapore. C'est fascinant de voir cette spécialisation et ça met en lumière le danger de faire le mauvais choix. Utiliser de l'eau sur un feu de friteuse, par exemple. C'est la pire erreur possible. L'eau, qui est plus dense, elle plonge dans l'huile bouillante, se vaporise instantanément Oh là là! et projette l'huile en feu partout. C'est une véritable explosion. C'est pour ça que les extincteurs classe F existent. D'accord. Ils créent une réaction chimique, la saponification. En gros, ça transforme la graisse en une sorte de couche de soupe hermétique qui étouffe le feu. Tout ceci montre bien que la formation est indispensable. Il ne suffit pas d'avoir les outils, il faut vraiment les comprendre. Absolument. Savoir lire les pictogrammes, vérifier que l'aiguille du manomètre est dans le verre et connaître les gestes. C'est une compétence citoyenne au fond. Tu as raison. C'est bien plus qu'un simple objet rouge accroché à un mur. C'est un outil de précision, conçu pour une mission bien définie. Alors maintenant, une question pour vous qui nous écoutez. Regardez autour de vous, que ce soit à la maison ou au bureau. Savez-vous où se trouve l'extincteur le plus proche ? Bonne question. Et plus important encore, sauriez-vous reconnaître s'il est adapté au risque d'incendie le plus probable dans cette pièce ? C'est une petite vérification qui pourrait un jour faire une immense différence. السلام عليكم. هل تعاني من مشاكل في الهضم، انتفاخ، أو تشعر بثقل في جسمك وتعب مستمر؟ أنا جربت منتج شيك أوف من شركة إدمارك، وصدقوني الفرق كان واضح من أول أسبوع.